Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ETV dans l'actualité de ce mercredi. De nouveaux centres de vaccination ouverts à Dakar. Le stade Léopold Sédar Senghor est désormais opérationnel pour la campagne. Énormément de monde ce matin et cela témoigne d'un renversement de situation après le rejet, l'acceptation. C'est la ruée vers les vaccins. Le reportage d'Apal Missar à suivre dans quelques instants. En parlant de vaccination, toujours les Sénégalais se sont massivement tournés vers Johnson & Johnson, un vaccin réputé pour sa dose unique. Cela dit, pas besoin d'intervalle pour une seconde injection. L'actualité de ce soir, c'est aussi le baccalauréat 2021. Les épreuves démarrent demain sur toute l'étendue du territoire national. 157 312 candidats au total cette année. À suivre les mises en garde du directeur de l'office du bac sur ces gags, surtout par rapport au cas de fraude sur les épreuves. Et on se souvient de cette forte réticence au début de la campagne de vaccination. C'était hors de question pour beaucoup de se faire piquer. Mais aujourd'hui, la tendance s'est renversée et trouver un vaccin commence à être un sérieux casse-tête. Illustration dans ce reportage de Apal Missar. Du monde au centre de santé Gaspard Camara. Un monde silencieux, composite, hétéroclite, mais tous masqués avec l'ambition de prendre une piqûre. Mais la tâche n'est pas une sinécure pour les personnes du troisième âge. Il y a eu même un déficit d'information parce que je n'ai jamais été averti comme quoi il fallait être là, s'inscrire à partir de 5 h du matin. Ça c'est trop tôt. Et bon, je suis retourné la mort dans l'âme avec beaucoup d'amertume parce que ça ce n'est pas normal. Ce sexagénaire a une autre ombre, sa canne, cheveux blancs, le virus ne badine pas avec lui, mais Djibril Fall ne peut pas encore se faire vacciner. Quand je suis arrivé à 8 h moins, effectivement l'heure était normale, l'heure était même matinale. Mais immédiatement, le monsieur qui devait me recevoir à l'accueil m'a totalement découragé, me disant que de toute façon, on a arrêté effectivement les inscriptions parce que je devais être là à 5 h du matin. Le vaccin attire, le vaccin déchire également direction le stade Léopold Sédar Senghor. Lieu fermé pour le jeu, ouvert pour la vaccination. Jacques Diki, personne à risque, a du mal à contenir ce qu'il y a dans son cœur. Regardez les personnes malades, regardez tout ça. Une personne qui est malade, on te dit va te faire vacciner. Tu as vu ça, c'est quoi? L'examen du cœur, regarde. Alors j'ai besoin de sauver ma vie, je reste ici depuis hier, tu viens, rien. On te dit les noms sur la liste pour te retarder. Et nous qui sommes déjà malades avec ce genre de trucs, regardez bien. Et que quelque chose m'arrive demain, et qu'est-ce qu'ils vont dire? D'abord, je vais me vacciner. C'est là. Des milliers de doses de vaccins réceptionnées par les autorités sanitaires, les personnes du troisième âge et celles qui souffrent de comorbidité vont redevenir prioritaires dans une période où le variant Delta ignore les âges. Apal Missar, le stade de Léopold Sédar Senghor ouvert pour la vaccination. Une forte affluence sur place et ce nouvel espace ouvert devrait permettre de décongestionner les centres de santé. Précision du chargé de programme des acteurs communautaires de la santé, Abdoulaye Sène. On a remarqué que depuis vendredi passé, quand le vaccin Johnson est arrivé au Sénégal, nous avons remarqué que dans les centres de santé, il y avait de l'affluence. Il y avait beaucoup de monde. C'est pour cela que le ministère de la Santé a pris la décision d'organiser les sites de vaccination. C'est pour cela qu'on a mis ici une site de vaccination. Il y aura 4 équipes de vaccination qui seront ici. Vous avez vu les populations. Depuis ce matin, nous avons recensé plus de 300 personnes. C'est pour juste mieux mettre à l'aise les populations pour qu'ils se vaccinent dans la tranquillité. Oui, c'est une manière de donner à la population de se vacciner et il y aura des ordres de priorité. Actuellement, nous avons fait 2 groupes. L'autre groupe, c'est pour les personnes âgées. Donc, ceux qui ont 100 ans et plus, il faut se faire vacciner facilement. Ce n'est pas la peine qu'ils prennent leur numéro. Johnson & Johnson, le vaccin star du moment. Une seule dose suffit pour s'immuniser, ce qui explique pourquoi tant de convoitises des candidats à la vaccination ont accepté de parler à nos équipes Boubacardia et Sergio. District de santé des Cambérènes,
C'est la confusion totale. Toute cette foule est venue se faire vacciner. Il est 9 heures passé d'une trentaine de minutes quand nous sommes arrivés sur les lieux. Même si le port du masque est respecté, la distanciation physique est foulée aux pieds. Ce plasticien attend de connaître son sort. Il vient de Zagbao. Bon, j'ai pas le choix. Vous savez, on n'a pas le choix, mais sincèrement, je préfère le vaccin Johnson & Johnson. Je viens de Zagbao et là-bas, il n'y a plus de dose. C'est une dose unique. Tu le prends une seule fois, vive Johnson & Johnson. Je n'aurais pas à revenir, quoi. Matar Ndiaye n'est pas le seul dans ce cas. Cette enseignante vient pour la deuxième fois et jusqu'à présent, elle ne trouve pas de vaccin. Pour éviter le va-et-vient, elle jette son dévolu sur le Johnson & Johnson. Non, on nous a dit que le Johnson est disponible. Et comme c'est une dose unique, on préfère prendre au lieu de revenir deux fois. À l'heure où les populations font la ruée vers les centres de vaccination, certains candidats au vaccin déplorent le manque de doses dans certains hôpitaux, ce qui les amène parfois à parcourir des kilomètres. Malgré tout ce que vous venez de voir, il y a encore des Sénégalais qui ne croient absolument pas à l'efficacité des vaccins. Voici alors le message du professeur Hadiyatoula Fall de l'Université du Québec à Chicoutimi. En première ligne, elle recommande d'abord et avant tout de se méfier des fausses informations. On l'écoute. Dans le débat actuel, c'est ce qu'on nomme le déferlement de l'agnostologie, c'est-à-dire la fabrique de ces fausses croyances, de ces opinions, de ces rumeurs, de cette désinformation qui installe l'obscurantisme, le doute, et cela freine l'adhésion d'une grande partie de la population à cet enjeu commun, à ce combat commun qui va passer nécessairement par une campagne vaccinale et aussi par la disponibilité de la population à aller vite dans les hôpitaux pour se faire soigner. La rumeur publique, mais également la circulation condescendante de certaines faussetés par quelques médias, par quelques sites d'internet et dans les réseaux sociaux, tout cela installe une autre vulnérabilité tout aussi perverse et cette vulnérabilité freine notre stratégie de riposte. Et ces vaccins, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de l'abstraction. Aujourd'hui, nous avons des vaccins qui fonctionnent. Là où on a pris ces vaccins, on a vu des résultats. Mes chers compatriotes, je vous dis que là où on a pris les vaccins, là où il y a eu une bonne campagne, là où les populations sont allées au-delà de cette désinformation pour faire confiance plus à la science, les résultats sont là. Au lendemain de la visite de Macky Sall dans des centres de traitement du Covid-19, des citoyens saluent un acte solidaire et réconfortant et souhaitent voir le président de la République encore plus proche de sa population. Des avis recueillis par Mamadou Dian avec Signan. Centre-ville de Dakar, la fluidité du trafic n'est pas habituelle. Le prolongement de la Tabaski l'expliquerait aux yeux de certains. À la rue Félix-Faure, hommes et femmes vaquent à leurs occupations. Le chef de l'État s'est inquiet de la situation des malades dans les centres de traitement épidémiologique. Cet ingénieur en télécommunication apprécie le geste du président de la République. Je l'apprécie. Bon, en tant que citoyen, je trouve qu'il est le père de la nation. Dans des moments difficiles, compte tenu de ses charges, je pense que ça a été un baume au cœur pour tous les malades et puis pour toute la nation. Et il peut le faire à tout moment. Peut-être qu'il a jugé que c'est le moment opportun de le faire, quoi. En tout cas, moi, je le salue. Moi, je suis persuadé que ça peut rassurer les malades. Ibrahima Thiaw, lui, est chauffeur. Il n'a pas mis son masque, mais salue les gestes de Macky Sall qu'il juge soulageants. C'est un beau geste et puis c'est des choses qu'il doit faire en tant que président de la République.
Vraiment, le fait qu'il se lève, aller faire un tour dans les hôpitaux et dans les postes de santé, rien que pour voir les malades, ça c'est un beau geste. C'est un bon geste pour les citoyens et puis en tant que président de la République, c'est très normal. Bon, ça peut lui soulager, comme quoi que le président est venu voir beaucoup de choses, en tout cas, beaucoup de choses. Sur l'avenue Lamine Gueye, Fatimata Koli attend son bus à l'arrêt. Selon cette restauratrice, rendre visite à un malade est un acte à la fois solidaire et réconfortant. C'est un beau geste. Ça montre que le président de la République a de la considération pour les malades. C'est un geste réconfortant. En tant que président de la République, il pense à eux. La situation des hôpitaux décrite comme explosive préoccupe le chef de l'État. Pour en mesurer l'ampleur, Macky Sall a fait une descente à Dalal Jamm, Grand Yoff Fann ou encore hôpital principal. Une première depuis le début de la pandémie. Des réajustements également dans certains restaurants de Dakar. Retour aux gestes de protection et de prévention. Une batterie de mesures à respecter par les clients allant des plus élémentaires, port de masque, utilisation du gel hydroalcoolique au plus complexe. Reportage signé Pape Daouda Faye. Le coronavirus n'épargne aucun secteur. Nous sommes au restaurant Adja Seynabou Silla au point E. Ici, les taximans se rencontrent aux heures de repas. Mbayang Sarr assure les services. Selon elle, toutes les mesures d'hygiène sont respectées dans son restaurant. Elle a mis à la disposition du gel et des mouchoirs pour ses clients qui arrivent. Sans compter les bassines d'eau avec de la javel à l'entrée du restaurant. J'ai mis du gel, de l'eau de javel et des mouchoirs. Tout le monde met son masque. Et avant même de manger, chaque client se lave les mains. Actuellement, mes principaux clients sont les taximans qui me sont restés très fidèles contrairement aux autres qui ont déserté. Juste à côté d'elle, Yogei digère son repas. Ce taximan se félicite des mesures. Il met son masque et c'est valable pour tous les clients. Depuis que le corona a commencé, avec la Covid, toutes les mesures nécessaires ont été prises. Avec cette pandémie, nos plaçants portent plus et on exige le port du masque et l'utilisation du gel. Cependant, la Covid nous a bien impactés. Sur la même rue au point E, les restaurants point E offrent un cadre agréable. Fatoumar prend toutes les mesures nécessaires pour contrer le coronavirus. Selon cette restauratrice, avec le Covid, les plats s'emportent plus. Par ailleurs, elle ne manque pas de souligner la baisse du chiffre d'affaires due à la Covid-19. Comment dans ce restaurant, depuis l'avènement de la Covid, on respecte ici les mesures barrières. En plus, la restauratrice est propre. C'est pourquoi on vient de partout pour venir manger ici. C'est du cas de obligatoire. D'ici là, les restaurants espèrent trouver bientôt leur cadre d'attente, même si la troisième vague de contamination a sombré leurs souhaits. Et le nombre de décès quotidiens fait froid dans le dos. 307 depuis le début de la pandémie. Le maire de Niarem, Limamoulaye Baïdissey, fait aussi partie des victimes du Covid-19. Il a succombé hier à l'infection, laissant derrière lui une commune orpheline, nous dit Mamadou Lamine Fati. Un baobab s'est effondré, laissant toute une commune orpheline. Mamadou Baïdissey n'est plus des suites d'une courte maladie. Ses administrés saluent la mémoire d'un homme multidimensionnel. Son porte-parole parle d'une grande perte pour Niarem Limamoulaye. Une grosse perte. On a perdu un père, on a perdu un oncle, on a perdu un maire, on a perdu un grand monsieur, le maire Mamadou Baïdissey. On l'a perdu. L'homme social, l'homme qui vivait avec les morts, l'homme qui prenait du Coran chaque matin que Dieu fait avant de donner la dépense quotidienne. Il sort ce qu'on appelle l'aumône de Al-Qur'an.
Avant d'entrer dans son bureau, le maire va au cimetière pour prier pour les morts. On a perdu ce grand monsieur. Ses qualités humaines, son esprit d'ouverture et sa proximité avec sa population, c'est ce que retiennent ses amis qui l'appelaient affectueusement Père Beydi. Il a réussi à Ndiarème Limamoulaye de fédérer tous les hommes, tous les partis politiques, tous les tarikhas, tous les grands hommes, tous les badjanogor, tous les imams, tous les délégués de quartier. Il était un grand rassembleur. C'est ce monsieur qu'on a perdu. Mamadou Beydi Sey est parti ce mardi, laissant derrière lui toute une commune orpheline. La levée du corps est prévue ce mercredi, suivi de son enterrement au cimetière musulman de Pikine. 16 mois de lutte ardue, 3 vagues. La dernière que nous vivons actuellement est partie pour être la plus meurtrière selon les chiffres que nous avons depuis le 2 mars 2020. Des mesures ont été prises et levées. Seront-elles reconduites? Le temps nous dira. Mais en attendant, la rédaction vous propose ce film sur l'ensemble de ces événements qui se sont produits depuis mars 2020. Une rétrospective signée Aminata Ndong. Entre le 2 mars 2020 et ce mercredi 28 juillet 2021, que de chemin parcouru par le Sénégal dans la longue et quasi éternelle guerre contre le coronavirus. Ce qui était une lutte au départ devient effectivement une guerre. Le mot est lâché par le président Emmanuel Macron en France d'abord, avant que Macky Sall, chef de l'État sénégalais, ne répète le refrain « Nous sommes en guerre ». Depuis, cette guerre enchaîne les victimes. Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, un grand habitué de Dakar, tombe en premier. Ses compatriotes, surpris, assourdis, frappés de plein fouet par la terrible et inattendue nouvelle, accusent le coup. Mais plus globalement, c'est la planète du football qui se retrouve sous le choc. Mansour Kama Beydi Sey, maire de la commune de Ndiarème Limamoulaye, Idrissa Diallo, son collègue de Dalifort, John Balago Seck, l'artiste. Ils sont nombreux les Sénégalais qui sans jamais consentir à rendre les armes sont foudroyés par l'ennemi. Du premier mort, on disait, enregistré le 31 mars 2020 à aujourd'hui, le Sénégal a franchi la barre des 1300 décès avec des pics spectaculaires. Le cas notamment de la journée d'hier où les services du ministère de la Santé ont communiqué 14 pertes de Sénégalais en une seule journée. Et pourtant, les mesures ne manquent pas ou ne manqueraient pas. C'est selon la lecture qu'on se fait des décisions présidentielles, de leur cohérence, du suivi sur le terrain, de l'impact des couvre-feux nocturnes à l'interdiction formelle des rassemblements, des cérémonies de mariage ou de baptême au Louma par exemple, de la limitation du nombre de passagers dans les voitures de transport en commun, au confinement des régions pour parer à tout déplacement du virus. Dakar n'a pas vraiment manqué d'inspiration, même si les autorités centrales ont souvent été critiquées, parfois pour une supposée faiblesse face à certains acteurs. Les Sénégalais, dans leur généralité, n'ont pas été décrits non plus comme d'excellents élèves en matière de respect des mesures barrières, ce qui semblait une détermination pour freiner le petit virus aux effets dévastateurs planétaires vire à un quasi-relâchement aux yeux de certains. Il y en a qui ont fait tomber le masque et jeter le gel pendant que la pandémie donnait l'impression d'avoir déposé les armes sous nos cieux. Aujourd'hui, plus que jamais, la Covid-19 est de retour. Une troisième vague qui fait des vagues en un temps où la vaccination est beaucoup encouragée. Les opérations de pic sur le terrain considérées comme le seul réflexe salvateur face à un ennemi qui ne fait pas la différence entre riches et pauvres, dirigeants et dirigés, administrateurs et administrés. Un dispositif important est également attendu demain lors des épreuves du baccalauréat. Je le disais en titre, 157 312 candidats au total cette année. Le directeur de l'Office national du bac rassure par rapport au contexte de crise sanitaire. Sosendiaï met également en garde contre les cas de fraude. Des sanctions encore plus lourdes sont attendues cette année. Des propos recueillis par Migui Maramdia pour ITV. Pour les préparatifs, on peut dire que nous avons fait l'essentiel parce que nous avons fini de mettre en place les jurys et le matériel de composition et le personnel également a été mis en route pour rejoindre les postes d'affectation. Et donc on peut dire qu'on est fin prêt. Nous avons 157 318 candidats. Maintenant, il faut réduire de ce nombre-là les 3 591 candidats qui ont composé à l'occasion du baccalauréat technique. Donc nous avons
en définitive 153 727 candidats qui doivent composer. L'année dernière, si vous vous souvenez, on a fait l'examen au mois d'août-septembre et donc on était en pleine saison des pluies et on avait également la Covid qui était là. Donc ce qui avait été fait, c'était juste de nous adosser sur le protocole sanitaire qui est édité par les autorités sanitaires. Cette année également, c'est sur les mêmes mesures que nous sommes partis. Maintenant, par rapport à la saison des pluies, bon, ça, on a toujours composé en saison des pluies, mais en choisissant les centres déjà, on prévoit ça et on évite de choisir les centres qui ne sont pas praticables en saison de pluie. En amont, on supplie même les gens de ne pas frauder parce que en amont, on peut vous sensibiliser, vous demander, vous supplier de ne pas le faire. Mais une fois que c'est fait, bon, la sanction, elle est irrémédiable. Quand quelqu'un est pris avec un téléphone dans le centre, bon, il est traduit en conseil. Non seulement il arrête de composer, mais il est traduit en conseil de discipline avant de pouvoir recandidater. Allons maintenant voir les préparatifs dans les centres d'examen. Ce sera également l'occasion d'évaluer l'état d'esprit des candidats. Pape Daouda Faye. L'examen du baccalauréat se déroule dans quelques heures. Au lycée John Fitzgerald Kennedy, l'ambiance de l'année scolaire est derrière. La proviseure s'active autour des derniers réglages. Madame Sarr dit prendre toutes les mesures nécessaires dans un contexte de pandémie. Nous sommes en train de nous préparer comme on le fait chaque année avec la numérotation des salles qui est déjà terminée. Nous sommes en train de terminer le nettoiement, la désinfection. Nous avons aussi réceptionné les épreuves pour démarrer le bac dans de bonnes conditions. Ils vont respecter les mesures barrières. Les vendeuses ou vendeurs qui seront là, parce qu'il va falloir, les candidats vont se restaurer passer la journée. Donc nous avons surtout insisté sur la propreté, l'hygiène. Dans la cour de cet établissement, difficile d'échanger avec un candidat devant la caméra. Salle des fêtes Mariam Abba, Anna Diouf vit les derniers moments de sa préparation. Cette candidate se dit un peu stressée, même si le programme a été bouclé en classe. On s'y met, on a la confiance quand même, parce qu'on a bien révisé et que nos profs nous ont bien préparés quand même. Et aussi, le stress est là par rapport à... Non, pas c'est pas par rapport aux matières, mais par rapport à certains points des cours. Au lycée Blaise Diagne, l'ambiance. C'est un calme plat. Les surveillances à faire sur les livrets des candidats. Babacar Diop affirme que toutes les mesures ont été respectées pour un bon déroulement. Dans une salle de classe, dans chaque salle, il est prévu une bouteille de gel. Maintenant, il a souhaité que les élèves, que les candidats viennent avec, que chacun porte son masque. Dans la cour, Ndeye Fatindoy est venu avec son frère pour situer sa salle d'examen. Il dit prendre toutes les mesures nécessaires dans un contexte de pandémie de Covid-19. Je suis venue avec mon frère pour essayer de trouver ma classe, là où je fais le bac, et j'ai bien préparé ça. Je vais mettre tout ça dans mon sac, comme ça je ne vais pas avoir de problème. En attendant, les candidats espèrent bien passer leur examen malgré les contraintes et précautions liées au contexte de crise sanitaire. La grande synthèse annuelle de philosophie s'est déroulée cette année au Monument de la Renaissance, une conférence qui a été animée par le professeur Songe Diouf que nous écoutons. Il s'agissait sous le parrainage de son Excellence l'ancien ministre des Affaires étrangères et du ministère des Finances, responsable politique APR au niveau des parcelles de Séné, M. Amadouba, qui encore une fois n'a ménagé aucun effort pour s'investir et permettre à ces élèves-là de bénéficier de cette synthèse-là, comme j'ai dit, qui s'est imposée dans leur agenda. Mais naturellement, c'est sous ces indications ou ces directives qu'il nous a demandé, en raison du contexte de pandémie que vous savez, qui en est à une vague beaucoup plus meurtrière que celles qui ont précédé, le ministre donc nous a demandé de surseoir à une organisation massive et de faire en sorte qu'on puisse le faire. Et donc il s'est acquitté de tout pour que cela puisse être transmis en direct sur ITV et repris sur l'ensemble des sites, les principaux en tout cas de ce pays-là. Donc par ma voix, nous autres du corps enseignant, nous le remercions vivement, mais également nous remercions vraiment tous les élèves et nous excusons au nom du ministre véritablement du report. C'est vrai que la date initiale c'était dimanche et ils étaient là massivement présents. Ils étaient des centaines et des centaines à vouloir rallier à cette cérémonie, cette
synthèse offerte par le monsieur Miss Amarba, mais nous leur demandons de nous en excuser parce qu'eux-mêmes comprennent parfaitement que le contexte de pandémie mais nous a imposé cette retransmission en direct sur ITV et nous considérons véritablement que cela peut être utile à tous. Et dans le reste de l'actualité, après le conseil présidentiel consacré à l'emploi des jeunes, la commune de Notto-Diobass s'est lancée dans la formation. Différentes filières sont proposées, pâtisserie, restauration, encore accueil. Et pour le moment, une soixantaine de jeunes ont reçu leur parchemin. Les détails dans cette correspondance d'Isidore Alexandre Sen. Il a fallu une large communication sur l'importance de la formation, passage presque incontournable pour espérer une insertion socio-professionnelle dans la commune de Notto-Diobass. Des centaines de jeunes ont adhéré à la trouvaille. La jeunesse aujourd'hui est à 100% connectée. Donc, si vous voulez passer un message, le meilleur support pour faire passer un message, je pense que c'est les réseaux sociaux. Et ça va marquer les choses. Les jeunes se sont inscrits vraiment en masse dès qu'ils ont reçu l'information. Et nous avons procédé par l'organisation des formations à... Dans un avenir proche, les jeunes de Notto-Diobass pourront bénéficier de formation dans des cadres beaucoup mieux utilisés selon la responsable de la formation. Même ces formations, je pense qu'on doit pouvoir les délocaliser au niveau local pour permettre à tous les jeunes de les faire sans problème d'hébergement. Nous nous arrêtons pas seulement aux formations diplômantes comme celle de la restauration, mais il y a d'autres formations qui vont avoir lieu à Diamniadio, au centre de métier, comme des filières telles que la maçonnerie, l'électricité. Le programme de formation de ces jeunes qui ont reçu leur parchemin est facilité par l'édile de la commune. La seule voie que nous avons pour construire un pays solide, c'est de nous différencier sur les capital humain. D'avoir demain des cadres brillants, d'avoir demain des cadres respectueux des idéaux républicains. La différence entre les pays se fait sur la qualité des ressources humaines. Donc le combat pour la qualité des ressources humaines doit être un combat politique. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce programme extrêmement important. Après les apprentissages, il y a un volet suivi et insertion. Après les formations, nous comptons accompagner les jeunes pour qu'ils puissent avoir un emploi, soit un emploi salarié, ou bien les orienter vers l'auto-emploi. Les 69 bénéficiaires de la formation ont adressé des mots de remerciement. Et on se quitte sur ces images. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre 19h45. Bonsoir.